j'ai beaucoup... Bonsoir jeunes gens, qu'est-ce que je vous sers? Un exemple pour moi, s'il vous plaît, avec du sucre. Non, sans sucre. Et de l'eau pour moi, s'il vous plaît, froide, très très froide l'eau, s'il vous plaît. Ok, très bien, ça arrive tout de suite. Ça va, tu transpires? Ah non, non, oui, ça va très bien, et toi, comment tu vas? Bah si toi ça va, moi ça va. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je crois que j'ai compris, et je ne sais pas si tu l'as compris aussi, je pense que oui, car tu es très perspicace. Et il faut avouer que je n'ai pas été très distrait. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'expérience. Tu m'aimes. Oui, je t'aime. Il a enfin dit. Après 26 bouteilles d'eau et 27 cafés servis, enfin. J'ai pas compris. Tous les lundis on se rejoignait dans ce bar. J'ai pas compris, mais je crois que je suis contente. Il l'a enfin dit. Bien joué mon garçon. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. C'est trop cool, je commence à m'ennuyer, moi. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur. Les jeunes d'aujourd'hui, ils savent pas y aller directement. Il faut toujours qu'ils passent par 4 chemins. Et ben alors, je te rappelle que c'est pour toi qu'on vient ici tous les lundis soirs pour te suivre leur histoire. Oui, mais t'es contente, non? Oui, je suis très contente. Mesdames et messieurs, nous venons d'assister à un grand moment. La conclusion d'une épopée qui n'a cessé de nous stimuler pendant plusieurs mois. Levons nos verres à l'amour et au commencement d'une nouvelle histoire. À l'amour! Ouais, à l'amour, ouais. Cet amour, si violent, si fragile, si tendre, si désespéré. Cet amour, beau comme le jour et mauvais comme le temps. Quand le temps est mauvais, cet amour, si vrai, cet amour si beau, si joyeux, si heureux et si... Tu vas la fermer, ta gueule! Merci. Je suis si heureuse! Le courage qu'il a fallu à ce garçon. Je vous avoue que moi aussi j'ai perdu espoir à maintes reprises. Moi, je trouve qu'il a été courageux quand même. Ah oui, il a été courageux. Crois-moi, petite. Comment vous savez? Du courage pour dire quelqu'un qu'on aime. Tu sais bien l'âge, l'expérience. Je vois. Et vous vous rappelez de votre première fois? Il y a longtemps, j'ai voulu qu'on m'oublie. Il y a longtemps, j'ai voulu tout oublier. Une fois, j'ai oublié où j'avais caché les clés de la maison. Ça m'est revenu 2 jours après. Une fois, j'ai oublié où j'avais caché la voiture. Bah, j'ai fait venir le serveillé. Pendant des années, je ne rêvais plus. Maintenant, la voiture reste au garage. Maintenant, les clés, bah, elles restent dans ma poche. Maintenant, je fais tout à pied. Et maintenant, bah, les souvenirs oubliés, je m'en souviens. Waouh! Il a dit quoi le vieux là-bas, maman? Votre histoire est très belle. Mais celle de ces deux-là, faut avouer que le garçon a un peu raté sa déclaration, non? Finalement, ça m'étonne qu'il lui a fini par lui avouer son amour. Oui, c'est bien vrai ça. Ça sonnait un peu faux, non? Gna gna gna, les circonstances actuelles. Gna gna gna, je crois que j'ai compris. Gna gna gna, tu es une personne très perspicace. Gna gna gna, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qu'il a jacassé pour rien? Disons juste qu'une femme s'attend à un peu plus de confiance en soi, de virilité. Là, c'était un peu brouillon. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est si beau de voir un homme pris de sentiments tellement forts qu'il en devient timide et peine à avouer son amour à celle qu'il aime. La virilité constante n'est pas nécessaire.
met à nu pour celle qu'il aime. J'ai rien compris, mais je crois que je suis d'accord. Salut, ça va? Tu fumes? Tu viens souvent par ici? Qu'est-ce que tu veux? Te parler? Je veux parler. Parle. Bah écoute, tu me plais. Tu mens. Non, si, vraiment, tu me plais. D'accord. Je suis pas trop heureuse. Toi, Ah oui, viens avec moi. dans ton lit? On peut commencer par parler. Si tu veux, je t'offre un verre. Et puis après, on discute de telle ou telle chose. Bon, pourquoi on danse pas? J'aime pas danser. Bon, écoute, exactement, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça t'intéresse ce qui m'arrive? Non, ça t'intéresse pas. Alors demande pas des choses que tu voudrais pas entendre. Bon, allez, moi je vais aller les servir. Ah non, Bah quoi? je vous interdis de les servir, pas tout de suite. Mais oui, laissez-les profiter de l'instant. Cafetième. Si tu t'imagines, Fillette, si tu t'imagines. Ouais, bon d'accord, ok. Mais bon, vous savez que c'est pas la première fois que j'assiste à des jeunes gens qui se font une déclaration. Il n'y a pas vraiment de protocole. Alors vous inquiétez pas, je sais comment réagir. Ça c'est bien vrai. Moi je viens ici tous les soirs et à chaque fois, Jerry il gère la situation. Mais voilà, écoutez-le. Et Jerry, tu te souviens de l'histoire de la bague que t'as dû dépanner à la Soel? Mais bien sûr que je m'en souviens. Comment oublier la tête de Steve? Il s'était totalement chié dessus, il pensait que son mariage était fichu. Bah dis donc, monsieur, quel élan fraternel. Ouais, c'est un gars comme ça. Ah bah faut bien, hein, faut bien. Tu sais, j'ai toujours gardé la bague que... Ouais, je veux plus qu'on m'aime. Je veux plus qu'on me sourie. Je veux plus qu'on me tienne la porte, qu'on m'invite au restaurant, qu'on m'offre des fleurs. Non, je m'en fous de ça. Je veux plus qu'on m'aime. Je veux plus qu'on aille trinquer ensemble, qu'on se taille des bavettes, qu'on se fasse des raclettes. Non, j'en veux plus de ça. Moi, j'en ai soupé la fraternité sans égalité. Ce serait quoi la fraternité si ça marchait pas avec l'égalité? Ce serait quoi la fraternité si... Ce serait quoi à part une plaisanterie douteuse, la fraternité? La chance. Tu rigoles ou quoi? Comment ça? Oh non, laisse tomber, j'ai pas envie de casser l'ambiance. Bah allez-y, hein, ne vous censurez pas. Vous n'êtes pas d'accord avec nous? Vous trouvez pas ça génial ce qui vient de se passer? Ah, c'est mignon. C'est très mignon cette petite scène qu'on vient de voir, mais je sais pas. Et leur histoire là, ça va durer 2 semaines. Bon allez, 3 grand maximum. Oh, mais pourquoi est-ce que tu es pessimiste? Ah, je suis pas pessimiste, je suis lucide. Je sais pas, regardez-les bien, vous pensez vraiment qu'ils vont aller jusqu'à se présenter leurs parents? Bon, arrêtez vos bêtises et arrêtez de croire au conte de fées, ça existe pas. Un hot dog, s'il vous plaît. Si possible, avec une saucisse bien chaude. Et un pain moelleux, s'il vous plaît. Ce que je voudrais, c'est qu'elle soit très grande, la saucisse. Et que ce soit pas très très cher aussi, s'il vous plaît. À dire vrai, ça m'aurait fait plaisir que vous m'en fassiez cadeau de cette saucisse. Si on revenait un instant derrière, ce que je voudrais, c'est qu'elle soit interminable, énorme, la saucisse. Et aussi que vous m'obligiez à la manger comme une mère qui s'occupe bien de son enfant. Comme vous le voyez, je place en vous de grands espoirs. Tant que vous ne tendez pas la saucisse, tout est permis, tout est encore possible. T'es moche! Et ton langage. Mais oui, monsieur, qu'est-ce qui vous fait parler ainsi? La vie est faite de surprises, d'inconnus. Mais comment pouvez-vous
constate. Ce sont des faits. Bon, écoutez, pensez ce que vous voulez. Mais je sais pas, regardez par vous-même. C'est déjà le début de la fin. C'est des adolescents, ils savent pas ce qu'ils font. Ils se sont mis ensemble pour savoir comment ça va tourner, comment ça fait d'être en couple, c'est tout. Dire, c'est ridicule, quoi. Jeunesse n'est pas nécessairement synonyme d'ignorance, monsieur. Les sentiments peuvent être sincères. Oui, c'est bien vrai ça. J'ai épousé mon mari très jeune. Je sortais à peine de l'adolescence. Je savais que ça me demanderait quelques sacrifices. Mais maintenant, je vais fêter mes 15 ans de mariage. Et ma fille est la plus belle créature que je connaisse. N'importe quoi. Vous restez avec votre mari parce que vous avez trop peur du divorce. Et parce que vous savez que vous êtes bien trop moche pour baiser avec un autre mec. Votre langage! Je voudrais accéder à la propriété, tenir mon rôle de... Je voudrais un emprunt, sur 20 ans, un appartement, standing, 2 pièces, cuisine. Pas de chauffage collectif, la recette du bonheur. Pas les chiottes sur le palier, s'il vous plaît. Un emprunt sur 20 ans. Pas matelas sur le sol, la recette du bonheur. Du parquet, de l'ancien, 2 grandes pièces. Une cheminée décorative et des poutres apparentes. La recette du bonheur. Je voudrais, si possible, ne pas entendre parler tout le temps de ça. Si possible, ne pas entendre tout le temps parler de ça. S'il vous plaît. Non plus, vous n'y croyez plus? Dans l'amour. De quoi il parle? Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais comme vous. Quoi? J'avais la même rage, la même haine. Pourquoi les autres pouvaient croquer la vie à pleines dents et pas moi? Je pouvais pas être heureux. Plus tu y penses, plus ça s'accentue, cette colère, cette rage. Le fait de détester tout le monde, les couples dans la rue, des gens qui croient encore au coup de foudre, ça me rendait malade. Et puis je comprenais pas pourquoi elle était partie. Eh, ma femme, elle est pas... Mais en réalité, ça vient de... Ado, je n'étais pas heureux. J'étais dans un demi-savoir, plein de semi-vérités confuses. Quelque chose de l'ordre de l'obscur. Je n'étais pas sortie de la nuit. Ces moments où on n'a encore rien fait de sa vie. On est abstrait de ce soi-même parce qu'on ne sait pas où est ce soi-même. On est comme des fauves qui se croisent dans une nuit d'une épaisse lumière. On crie pour effrayer l'autre parce que l'autre nous effraie. On change sa tragédie en petite comédie de château. On n'est pas des adultes, non, on est étrangers, à soi comme aux autres. Et on a encore quelques frontières à passer avant de trouver la contrée où on sera enfin soi-même et où on pourra distinguer les autres à plus de 3 mètres de notre nombril. Ce que vivent ces 2 jeunes-là, ça va peut-être se terminer demain, mais ça reste magnifique. Moi, ma femme, elle m'a quitté. Votre femme vous a quitté? Oui, et c'est de ma faute. Mais non, ce n'est pas de votre faute. Si, c'est de ma faute. Ce que vous dites là, c'est des phrases qu'on dit aux gens. Moi, j'ai décidé que ces phrases, j'en aurais plus besoin. Vous avez raison. On ne peut compter que par soi-même. Qu'elle veut celle-là? Madame, vous disiez tout à l'heure que vous avez toujours été avec votre mari, ou du moins depuis très jeune. Mais avez-vous déjà aimé quelqu'un d'autre? Moi aussi, j'ai eu mes années folles, moi aussi. Quoi? Et est-ce que quelqu'un vous a déjà rejeté? Est-ce que vous vous êtes déjà senti inutile? Pas à votre place? En trop? Oh, ma belle, tu aimes ce garçon? Écoute, ça va aller. Je te dis pas qu'il y a des millions de garçons sur Terre. Car toi, actuellement, tu ne vois que lui. Mais ce garçon, t'a-t-il regardé ne serait-ce qu'une seule fois? Je vais te dire quelque chose que tu sais déjà, mais que tu dois juste accepter. Il ne t'a jamais vu, entendu ou senti derrière lui. Arrête de courir derrière un être qui ne s'est jamais soucié de toi. Tu mérites mieux. Un jour, ce mieux, il te proposera un café, s'asseoir à tes côtés. Tu ne dois pas être prisonnière de ton amour, jeune fille. Si tu aimes vraiment ce garçon, ça veut dire que tu
Et sache qu'avec cette fille, bah, il est heureux. Tu t'es levé un jour. Tu t'es levé pour quoi faire? Tu as été microbe, animal, vie cellulaire. Pourquoi faire? Tu as été bactérie, mammifère, un petit bout de météorite venu d'ici ou d'ailleurs. Pourquoi faire? Tu es passé de la vie unicellulaire à la vie organique. Tu es devenu singe. Pourquoi faire? Tu es devenu primate, homme dit préhistorique, homo sapiens. Pourquoi faire? Tu as peint sur les murs, tu as laissé des traces, tu as combattu pour vivre. Tu as combattu les fauves, tu as découvert le feu, tu t'es battu toi-même. Pourquoi faire? Tu as investi les continents. Tu as eu peur de la mort. Tu as cherché le savoir. Tu as voulu le savoir. Mais pourquoi faire? Tu t'es levé un jour. Tu t'es levé. Un jour. Sur tes deux pieds. Pourquoi? Depuis que je le connais, je n'ai Dieu que pour lui. Et toutes mes pensées lui sont dédiées. Mais puisqu'il est heureux avec elle, alors je me condamne à le regarder de loin. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est un moment fort en émotion que nous venons de vivre. Il n'y a pas de conclusion à tirer de cette soirée. Regardez-nous. Deux jeunes se disent je t'aime et le monde autour d'eux s'affole. Les plus belles histoires n'ont pas de morale. Cependant, elles laissent un parfum, un sentiment, un souvenir. Mesdames et messieurs, finissons nos verres et revenons lundi prochain. Peut-être y aura-t-il de nouveaux jeunes assis à cette table. Ça te dit si on y va? Quoi? Mais c'est fou, on n'a même pas encore eu nos boissons. Et alors, tu vas mourir? Non, c'est vrai, t'as raison. Tes boissons, t'as pas pu les servir? Oh non, mais puis ils m'emmerdent avec leur bonheur, là. Ils n'avaient même pas préparé, je savais qu'ils allaient partir. Ils finissent toujours par partir. Dans la cour de récré, il y a ce baiser volé. Ce baiser doté d'une innocence et d'une beauté qui chavire dans les pensées de qui l'a regardé. Ce baiser sage décore ce paysage qui, derrière ceux qui s'embrassent d'une flamme qui les enlace. La flamme de leur amour, la flamme de leur envie, la flamme qui crame tout autour mais qui réchauffe leur sourire. Ils vivent ce qu'ils ont à vivre et nous regardons ce que nous avons à regarder. Personne ne s'en cache de sourire, les yeux grands ouverts, émerveillés. On se demande pourquoi pas nous, mais ça leur va tellement bien. Alors, on préfère ne rien dire du tout en espérant être le prochain. Un baiser de cours de lycée, ils s'embrassent comme ça, sans gêne. Dans la
C'est la première fois. Jamais vu ça. Non mais un baiser comme celui-là, 2 élèves dans une cour. Et nous autour d'eux? Les filles, les garçons, les profs et même le directeur. Le règlement intérieur de l'école interdit les baisers dans la cour. Ils s'embrassent. Filles et garçons n'en croient pas leurs yeux. J'habite en face du lycée. Je les connais tous. Je suis Vivi. Je suis Youssef. Je suis Dorothée. Je suis Ludivine. Je suis Jean-Baptiste. Je suis Isabelle. Je suis le père aussi. Je suis la mère. Dorothée, Vivi, Youssef, le directeur, et puis les parents, mère angoissée, père en colère. Et toi, une fille, tu sais comment c'est fait? Un coup de foudre. Dans une cour d'école. 2 êtres en équilibre instable au bord du monde. C'est à ma mère que je me suis brûlé les yeux à les regarder s'embrasser. Dites-lui que j'ai fait une crise de jalousie. Ah mais je me brûle les yeux. Je me mords la langue. Je me tords les doigts. J'en perds la voix. Les bras m'en tombent, ça me coupe les jambes. Le monde a mal. Qu'il s'appuie donc à ma fenêtre. Je trébuche, je m'évanouis, je m'étale. Ce baiser me fait mal, s'insinue dans mon ventre, se blottit dans ma tête et m'empêche d'avancer. 2 êtres s'embrassent et c'est le monde entier qui vacille. Jonathan, sexuellement, il fait mouiller tout le monde. Les filles, les garçons, les profs, et même le directeur. Tu le croises dans les couloirs, c'est comme les chutes du Niagara. Tu transpires tellement t'en peux plus. Il est beau. Et ses yeux, des étoiles, des éclairs, des petites pointes trempées dans le curare qui chatouillent ta peau, tambourinent à ta porte et pénètrent dans ton cœur. Un regard, et je me paralyse. Je boue, je mouille, une vraie cocotte. Jonathan, sexuellement, il nous en fait baver. Il fait rien. Il se tient dans la cour droit, jusque respirer. Le corps ralenti ouvert au monde et ça nous fait trembler. Les feuilles, les arbres, le sol, et on trempe sur nos bases. On oublie tout ce qu'on a appris, les conseils de maman, suis pas les inconnus. Et on trempe sur nos bases. Et ce qui devait arriver, la Tifa s'est écroulée. On dit tomber amoureuse. Elle a chuté de sa hauteur. C'est un éblouissement d'essence. Latifa tombe en arrière, le crâne lourd des promesses d'un regard échangé. Latifa vient d'arriver et les nouvelles vont vite. On lui dit Jonathan sexuellement. Elle le croise dans la cour et là c'est direct un coup de foudre qui la secoue et qui lui offre en prime un ticket pour le bonheur. Je trébuche, je m'évanouis, je m'étale. Ce baiser me fait si mal, s'insinue dans mon ventre et se blottit dans ma tête. Et m'empêche d'avancer. Mais aujourd'hui, bang! Jonathan embrasse Latifa. Et comment tenir debout après ça? Les amants, eux, font leur premier pas. Traversent la cour sous nos regards ahuris et passent la grille. La scène est vécue en direct par tout le monde. Les filles, les garçons, les profs et même le directeur. Quelle bénarde cette Latifa. Elle a trouvé chaussure à son pied. Elle et son Roméo traversent de l'autre côté de la route. On en reste bouche bée. Et le directeur, tête baissée, on dirait qu'il s'incline devant tant d'évidence, ou qu'il cherche quelque chose à dire. Là, une trace de pas laissée par Jonathan. Il lève les yeux rouges de colère et s'écrie « Au l'air !» Oh moi, ma réputation, mon règlement intérieur, mon conseil de discipline. Et moi je le dis à moi mes illusions, à moi mes rêves d'enfant, à moi mes goûters, mes leçons, mon 4 heures, à moi mon fort intérieur, ma vision du monde, mes perspectives d'avenir, à moi la vie. 15 ans d'apprentissage des choses du monde et aujourd'hui mon cœur se tord. Latifa aime. Youssef,
Tifa. Et moi alors? Jonathan et Latifa, on dirait une prise d'élan. Ils passent devant nous, ils nous calculent même pas, comme si on était déjà plus dans leur monde. Une prise d'élan, tu sais, comme l'oiseau qui bat des ailes avant de s'envoler. Ou le triple sauteur qui parcourt la piste à grandes enjambées. Jonathan et Latifa jouent avec le feu, sont tombés amoureux, sans demander la permission. Ça fait du grabuge, passer le moment de stupeur à les regarder décoller. On se retrouve entre nous, et on se sent bête d'avoir encore les pieds sur terre. Et maintenant, seul, avec la chaleur qui nous rentre dans la peau, le soleil qui nous tape sur la tête, et ce carré de terre battu et rebattu qui se souvient même plus d'avoir été une pelouse. J'aime pas la rentrée. On a fait le parking de l'usine, le terrain de basket et la maison des jeunes. On a fouillé toutes les cages d'escalier. On a fouillé ta chambre. Pas un mot d'explication. La police nous a posé des questions. On a donné ta photo. Je l'ai vu ce matin à la pharmacie. Jonathan, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, ce sang, mon enfance, un brouillon qu'on arrache, qu'on déchire. Après tu es une femme. Moi, la première fois, tout glisse. Nos corps l'un contre l'autre, les fermetures s'éclairent. Je l'attrape, il m'agrippe, mais tout glisse. J'ai l'impression d'être sur une planche savonneuse. Je glisse, nous voilà en bas du lit, il n'y a rien pour me rattraper, lui non plus qui se retient pas, jouer trop vite, s'en va, ferme la porte, me laisse seule. Plus personne pour me caresser. Je reste seule comme au fond d'un trou. J'ai froid, je tente de me relever, je m'étale, me fais mal et merde, je viens de rater ma première fois et toi? Je l'ai fait, mais personne n'en saura rien. Ni celles qui tirent des plans sur la comète en comparant à Vivi Lesky, la nympho de 3ème B. Ni ceux qui sont des films et parlent de l'esthétique de nos streams. Je l'ai fait, mais rien n'a changé. Le monde est toujours aussi monde et Jonathan, toujours Jonathan. Ouvre-moi, ça va pas te claquer les portes? Lève-toi pour me parler, regarde-toi, t'as l'air d'un sac. Du tissu qui dégouline le long de tes jambes. On se demande encore s'il y a des jambes là-dedans. On se demande comment ça tient. Où est passé ton corps là-dedans, bordel, t'es où? Je suis dans le train. Qu'est-ce que c'est con, les gens au téléphone dans le train qui disent « Je suis dans le train, les portes se ferment, on démarre, on roule ». On dirait qu'ils commentent leur vie. Ils font du bruit, ils cherchent du sens. Je suis dans le train. Et moi j'entends dans le train-train. Dans le toujours pareil, dans le quotidien. On démarre, mais qu'est-ce que c'est lent. Ma vie est sur des rails, je m'ennuie. On
Mais je suis dans le train. Mon père est en pitbull, ma mère épluche mon courrier. À deux, ils font la meute. Il m'aboie dessus. Un jour, je te jure, je vais sauter en marche. Ouvre-moi. À la maison, j'ai l'habitude d'entendre gueuler. Ça me berce, je m'endors. Je me vois dresseur de fauves dans un costume rembourré. Qu'est-ce qui te prend? T'as fumé ou quoi? Je remonte un couloir à paillettes. Au secours! Mon fils avale de travers. Ma mère me saute à la gorge. Je la renvoie dans la cuisine. Je claque la porte. Compartiment fugueur. Latifa est à côté de moi. Rideau. Ils ne viennent pas nous chercher à la gare. Arrête! La tête première dans un paquet de chamallows. 2 chips. Arrête! Me bourrer de popcorn et de chocolat. Avaler des litres de soda. Arrête! Plonger dans mon sandwich. Me jeter sur la viande. Attaquer le plateau télé. Faut que ça grince. Que ça mâchouille, que ça mastique. Faut que ça occupe le corps. Que ça emplisse mon vide intérieur. Et que ça me distrait le cerveau. Jonathan embrasse la plus fort. Mon cœur s'emballe, mais je veux pas l'entendre. Quelqu'un pour éteindre mon infime incendie? Je ferme mes yeux. Je suis fatiguée. Je voudrais t'endormir à pas fermer. Tu grinces des dents la nuit. Arrête. Il n'y a plus qu'à bouffer la télé. Tu l'as vu ou tu l'as pas fait? Fuck, lâche-moi! Comment tu parles? Quoi, ça veut tout dire? Ça veut rien dire, fuck! C'est pas un mot, c'est du gros mot! Donc tu l'as fait? Et Latifa? Quoi, Latifa? Elle est bonne? Youssef, comment tu parles? C'est ma sœur. J'étais à l'œil. Elle est intelligente, ta sœur. T'as de la chance d'être mon amie. Je suis une rescapée de la canicule. 80 ans bien sommés. J'habite en face du lycée. De là-haut, j'ai une vue plongeante dans la cour. Pensez si j'en ai vu des baisers. Mais des comme celui-là, c'est la première fois. Comme d'habitude, je reste sur ma chaise à guetter les allées-venues. Les groupes qui se font, se défont, les isoler et les échanges en tout genre. Et question trafic, bah je m'y connais. En bas, dans la rue, sur mon appui de fenêtre, à portée de main, j'ai placé une assiette pleine de préservatifs. Et j'ai marqué « Servez-vous ». Ça marche. Lorsque l'assiette est vide, on frappe à ma fenêtre, l'air de dire « il n'y en a plus ». Alors j'approvisionne. J'achète en gros auprès du pharmacien et je remplis mon assiette. Un distributeur de préservatifs maison sur le rebord de ma fenêtre, pourquoi pas, hein? Je n'ai jamais aimé les géraniums. Encore moins les canaris. Le monde a mal. Il s'appuie donc à ma fenêtre. J'ai résilié mon abonnement à Fille d'aujourd'hui. J'ai résilié mon abonnement à Fille d'aujourd'hui. Je tombe des nues quand je vois les modèles qui s'offrent à toutes les pages. Je tombe des nues quand je vois les modèles qui s'offrent à toutes les pages. J'ai beau placarder leurs posters au-dessus de mon lit et commander des tonnes de maquillage, jamais je ne ressemble à ça, moi. Après, je sanglote toute la nuit. J'ai l'impression que les posters me tombent dessus. Je suffoque. Ils m'écrasent, ils m'enroulent, comme une saucisse. Le matin, je me regarde dans le miroir. Vivi, t'es une vraie saucisse. Je te prends les pieds dans le tapis. Quel chiffre molle, réagis. Au lycée, je rigole comme une sotte, mais personne n'est dupe. C'est des larmes qu'on entend dans ma voix. Et puis, faut voir comme ça résonne dans les couloirs. Youssef, quelle classe! On dirait un léopard qui bondit à grande vitesse. Oh Vivi,
toi, ce fion. Vivi les skis, c'est de la bombe. Oh, chaud devant. Moi, ma mère, elle laisserait pas ma soeur porter des trucs pareils. Une fille qui laisse dépasser ses ficelles. C'est une fille facile, celle qui laisse dépasser ses ficelles. Mais qu'est-ce que t'as assez? Il y a le dehors et il y a le dedans. C'est pas parce qu'une fille elle laisse dépasser son string que le dedans et les murs. Enfin, tu vois ce que je veux dire là? Dans ma chambre, j'en bave sur mon oreiller. Je peux pas m'en empêcher. Eh mec, Youssef il est tout raide là. C'est le string de Vivi qui tape sur le système. Mais dis pas à ma mère, une fille qui porte des strings. T'as qu'à dire que c'est de l'esthétique. Ah ouais? Maman, Vivi Leski, c'est de la bombe. Et tu verrais l'esthétique de ces strings. J'avoue que dans ta bouche ça fait coin. Ta gueule, je sais ce que c'est qu'un cul. Ah ouais, parce que tu l'as déjà fait. Vachement. Ah, c'est ta daronne qui va être contente, Youssef. Eh Youssef, c'est ta daronne, elle va être contente. Moi, mon rêve, il est con. Il ressemble à la vie de tout le monde. Une maison, une voiture, un homme bon et gentil qui ramène de l'argent. À 12 ans déjà, c'était bâtard, mais au moins un peu plus bandant. Je rêvais du prince charmant, tu vois le genre. Un mec musclé, blond, un canon qui sourit toutes ses dents, et puis je sais pas ce qui s'est passé. Mon rêve a rapetissé. Du cum d'enfer, je suis passée à l'homme bon et gentil qui ramène de l'argent à la maison. Enfin, ça a pleuré. Moi, j'en veux pas de ce rêve-là. Et pourtant, je peux pas m'en empêcher. Chaque nuit, ou presque, je rêve de l'homme bon et gentil qui ramène de l'argent à la maison. Et des fois même, j'en transpire. Et au matin, il y a des détails qui me reviennent et qui me prennent grave la tête, du genre le numéro d'immatriculation de la bagnole ou la couleur du canapé, mais moi j'en veux pas de ce rêve-là. Moi, mon rêve, il est con. Mon rêve, c'est un cauchemar. Point. Je dis bitch et je dis bonne. C'est des caresses aussi. Non, je t'ai dit, c'est des coups de couteau, des vrais coups de poing. Tu dis derche, zouk, taspé. Le bitch, c'est pas une insulte, c'est américain. Ça veut dire quoi? Papa, et tout se dit, tu dis bitch, fuck, shit. Mais ça veut dire quoi? Bah, quel pou que celui-là. Ta gueule, j'ai le droit de poser une question. Ouais, plus sous. Et toi? Une fille? Tu sais comment c'est fait? Oh, bâtard. Monts et merveilles à perte de sens. Une peau délicate et sauvage qui tape sans les mains. Des passages secrets vers le bonheur. Des cheveux qui, longtemps après l'étreinte, on te voit sur tout ton corps. Une fille, c'est un soleil, un cœur en fusion, des rayons fulgurants qui traversent ton ciel. C'est des flamèches, en fusion, qui crépitent en tous sens et descendent vers toi en cascade. Une fille, quand tu l'as dans la peau, il faut poser tes bagages et te protéger les yeux. Écoute, respire. C'est de l'oxygène pur et de l'or dans tes mains. Tu planes. Tu ouvres les yeux et tu reçois la lumière. Après seulement, il faut lui parler. Une fille, il faut aussi lui parler. Les mots, c'est des caresses. La première ride. Un sillon
qui me traverse des pieds à la tête et qui m'ouvre en deux. Ma peau qui s'écarte et te laisse un passage. La chaleur m'envahit, ça y est. Le temps s'inscrit en moi, je grandis d'un coup. Regarde, ma peau se craquelle. Bientôt moi aussi je serai un vieux parchemin. Emmène-moi. Emmène-moi. Autour de nous, l'air est triste et vient à manquer. Fuyons les éviers, les cuisines, les maisons, les lycées, tous ces lieux qui organisent la vie mais dans lesquels on étouffe. Fuyons les pères à table et qui nourrissent leur colère, les femmes rangées qui poussent leur caddie, et tous ceux qui la ferment parce qu'ils ont passé l'âge. Moi j'embrasse la vie. Oh, je m'attends. Quelque chose brûle en moi. Je te croise dans le lycée, et maintenant quelque chose brûle en moi. Monsieur Levski, votre fille est enceinte. Vivi tombe dans les pommes sur la route du lycée, et les examens de routine nous apprennent qu'elle est enceinte. Vivi, enceinte. Ma fleur bleue, elle qui joue encore à la poupée. Vivi, enceinte. Elle me déshonore, je la déshérite. Vivi, enceinte. Mais j'ai raté un épisode quelque part là. J'ai raté l'épisode où j'avais le beau rôle. Le rôle du père parfait, qui apprend les choses de la vie à sa fille et l'empêche de faire des conneries. Mais non! Au lieu de ça, j'ai pas trouvé les mots et on patauge dans une série B à la con où j'ai le rôle du débile qui fait que de répéter Vivi, enceinte. La farce du destin. C'est le nom du feuilleton. Je l'interdis de se maquiller et j'apprends qu'elle est câblée. Qu'elle porte un string. Ridicule. Ridicule jusqu'au bout. Papa, je l'aime. Ben, c'est pas la peine de rentrer à la maison. Oh bon sang, pourquoi je lui dis ça? Bah sinon, je peux faire des crêpes. Alors, je peux continuer. Allons bon, nous avons tous la même idée. La rue est noire de monde. Une foule qui se rassemble en silence et qui converge vers ma maison. Je les connais tous. Ouais, je les connais tous. Dorothée, Vivi, Youssef, le directeur, et puis les parents, mère angoissée, père en colère, ou l'inverse, ou absent ou débordé. Enfin, des parents quoi. Ensemble, nous faisons cercle. Devant nous, deux enfants qui s'appuient à une fenêtre. Le temps est suspendu, et nous tous en équilibre, au bord du monde. La foule est nerveuse et compacte. Il me semble voir briller une lame. Une étincelle pourrait mettre le feu aux poudres. Et tout cela pourrait dégénérer en scène de panique avec crise d'hystérie. Jonathan! Un bref instant, le monde vacille. On se regarde, l'air de dire qui a bougé, puis tout bascule. Lentement, Jonathan et Latifa s'extraient de la foule, montent sur le rebord de la fenêtre. On les regarde, on n'en perd pas une miette. Des bouffées de chaleur nous envahissent et on s'éponge le front. Jonathan et Latifa sont en équilibre. Ils paraissent si fragiles. On dirait qu'ils vont tomber, mais non. Ils s'embrassent. Sur la lumière du soleil, un soleil éblouissant, qui devient une boule de feu et les transperce de part en part. Leurs corps s'embrassent, secoués par un désir qui déferle et désarme. On entend nettement le bruit d'une page qui se déchire. La vitre vole en éclats. Les amants passent dedans.
par la maison. Le bruit résonne jusqu'à nos oreilles. Ces valises qui pèsent dans nos mains. Jonathan et Latifa ont disparu. Nous avons regardé la scène à l'œil nu. Et nous avons pris 20 ans. Les yeux cernés. Devant nous, une béance incroyable. Un incendie ravage ma maison. Le coup de foudre a bien eu lieu. Nous ne faisons pas partie du voyage, mais désormais nous pourrons témoigner. Dire j'y étais. Et décrire le phénomène. L'amour est une brèche dans le quotidien. Et s'embrasse le cœur des amants jusqu'à ce qu'ils disparaissent de la foule. Jonathan et Latifa ont disparu. Et nous restons seuls. Avec ce vide qui nous remplit. Et nous sommes abasourdis. Transi de fièvre et de désir, malgré la foule, malgré l'incendie. Seuls. On n'a pas d'amour, on n'a pas d'amis, On n'a pas d'ennemis, on n'a pas de famille, on n'a pas de frères, on n'a pas de sœurs, on n'a pas de parents, on n'a pas de chiens, On n'a pas de chat. On n'a pas de poisson. On n'a pas d'oiseaux. on n'a que les larmes qu'on verse. On n'a que les larmes qu'on verse. Thank you.